Bonjour à tous et bienvenue dans ce dernier épisode de Focus, l'émission quotidienne du Festival Comédie. Et oui, le Festival Comédie touche à sa fin. Merci à tous les partenaires et sponsors, à tous les bénévoles, les comédiens, les techniciens. Et surtout, un grand merci à vous, cher public, curieux et passionnés, élèves de tous les âges qui avaient rempli les salles avec tant d'enthousiasme. Vous êtes la vraie force de comédie. Dans cet épisode, vous allez découvrir les coulisses des coulisses, les secrets de la fabrication de la programmation du Festival Comédie. Tout ça pimenté d'extraits bien choisis du très fameux et très attendu Comedy Cabaret Show. Donc nous sommes avec la joyeuse équipe des programmateurs de comédie qui chaque année nous concoctent un bon petit programme de culture et de théâtre. C'est un petit peu mystérieux pour tout le monde, mais on va essayer de comprendre comment ils font la programmation. Alors Olivia, où est-ce que vous allez chercher vos ingrédients? Alors on va chercher nos ingrédients à plusieurs endroits, principalement au Festival d'Avignon. Voilà. Mais encore, on fait Paris. À Paris. Et aussi, alors, en Europe, depuis quelques temps, on va aussi en Europe, puisque grâce à Erasmus, on peut aller voir d'autres festivals. Et donc, on va en Europe. À La Réunion. En Europe. Ah bah oui, bien sûr. Oui, mais ça coulait de source, La Réunion. Donc Dans des théâtres. Dans des théâtres. Et souvent, c'est dans des théâtres, c'est vrai. Ça nous arrive C'est vrai. d'y aller. Essentiellement dans des théâtres. On va rarement au cinéma. On va rarement au cinéma quand on... C'est le kiff. C'est le kiff de poser mon texte sur la musique de mon fils. Dis-moi comment les autres y voient mon comédie. Dis-moi, qu'est-ce que t'embarques sous tes paupières, mon ami? Je vais te le dire, écoute, je vais te le dire. J'embarque sous mes paupières un Will aux bras ouverts qui nous accueille en chemise fleurie, le grand jour, le jour J. J'embarque sous mes paupières nos enfants sous le chapiteau qui courent en hirondelle des samoussas aux jeux nouveaux. J'embarque sous mes paupières une tribu de bénévoles, passionnés, engagés, qui fait vibrer sur l'île un théâtre militant tant pour les petits que les grands. J'embarque aussi le torse en sueur des danseurs de moringue qui puisent certainement leur énergie de feu dans celle du volcan. Oui, j'embarque sous mes paupières l'intense dessous ma peau, le maloya qui bulle mes cellules et mes mots. J'embarque la traîtrise du rhum arrangé qui cache bien son jeu sous ses saveurs sucrées. Le premier critère, c'est Qu'on ne s'endorme pas sur le spectacle. nous créer un tas d'émotions variées. Voilà, plein d'émotions. Des émotions. Troisième critère, Peut-être le nombre de comédiens, le côté. alors après, il y a un peu de magie quand même, parce que, oui, parce qu'il faut que ce soit pas trop lourd, que ce soit pour nos scolaires en priorité, parce que vraiment, c'est notre, voilà, c'est notre ADN. Donc vous choisissez en fonction du public. Du public, oui, oui. Bonsoir. Ouais, voilà. La chanson que nous allons vous interpréter avec Roméo à cause de la ruralité et des problématiques de la ruralité. Roméo, je t'en prie. Au premier temps de la vache, toute seule dans son pré, elle est là. C'est un peu bas, hein? Non, ça vient. Au premier temps de la vache, il y a l'éleveur, il y a la bête, et il y a moi. Et ma faim qui bat la mesure de mon estomac.
et ma faim qui bat la mesure aussi mes fins de mois. Une vache à 1000 francs, comme ce serait charmant, et beaucoup plus tentant qu'une vache à 2000 francs, une vache à 1000 francs, une vache à 1000 francs. Ferait le filet à 100 francs, le rumsteak à 60 francs, le gîte à 40 francs, la noyau à 30 francs, la culotte à 20 francs, une culotte à 20 francs. Ce serait intéressant avec la poitrine à 12 francs, la bavette à 10 francs, le collier à 8 francs, le jarret à 4 francs, un jarret à 4 francs. Ce serait intéressant et plus avantageux pour faire un pot-au-feu qu'un jarret à 1000 francs, un jarret à 4 francs. Hein? Ben oui. Il faut rajouter un critère, il faut faire beaucoup de compliments au président, sinon ça peut pas marcher. Ah, voilà. Donc ça s'appelle La flagornerie. Ah, la flagornerie. Et on est super fort en fait. Voilà, on a une sorte de championnat dans intercomédie de flagornerie. Qu'est-ce que vous nagez bien, chef? Ah oui. Dieu, le Tout-Puissant, vous, les créateurs des créateurs, l'artiste des artistes, vous qui avez créé les cieux, les galaxies, les planètes, la terre avec la faune, la flore, les animaux avec toute leur beauté et leur variété, les êtres humains avec leur stupidité, si je puisse me permettre de vous poser une question, de toutes vos créations, pourquoi et à quoi sert la moustique? À part d'être la cause de la mortalité la plus élevée sur la planète, grâce à son palu, ou de rendre les gens dingues avec le dingue, ou les gens complètement estropiés avec le chi-koukouya, comme vous le dites, parce que je peux même pas le dire. J'ai failli passer, hein. Vous vous souvenez, hein, le palu. Très jeune, je suis failli passer. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ces moustiques tigres qui portent toutes ces maladies en détail. Eh bien, pour ceux qui n'ont jamais vu, il est là. Là, en détail, le petit là, sur l'arbre. Alors, pour ceux qui ne voient pas bien, vous le faites passer. Pour ça, au fond, là-bas. Alors, mesdames et messieurs, comment fonctionne cette moustique tigre? D'abord, il faut savoir qu'elle vole. Cherchons son victime. Et là, il voit son victime. Un homme, à côté de sa femme, qui est en train de dire « Chérie, ça va être ta fête ce soir. » Et là, elle décide d'atterrir sur sa peau. Et là, elle sort sa trompe. Une petite aiguille. Toute fine. Et elle perce la peau. Et là, elle commence à sucer. Termine, elle retire. Et elle s'en va, remplie du sang de son victime. Et c'est seulement après que cet homme, ce victime, se rend compte qu'il était agressé, attaqué par un lutte. Alors comment on peut se débarrasser de lutte? Eh bien, c'est très simple. On peut pas. Alors, quand vous appréciez un peu ce spectacle, comment vous décidez qu'il peut rentrer dans la marmite de comédie? Alors, c'est pas tout de suite. Déjà, il y a plein de critères. Et puis après, il faut un petit peu argumenter. Il faut un petit peu écraser les autres. On se bat. Voilà. On a nos pièces, on se les défend. En général, c'est les plus forts qui viennent. Voilà, c'est ça. Voilà. Parce que je dis rien, donc... Voilà, je dis rien, donc la première fois où je parle, on m'écoute. Voilà, c'est ça. D'accord. C'est vrai que il faut quand même dire que Vincent, il a un petit côté sage, il dit rien, mais un petit peu sournois quand même. Quand il parle, clac, Il ça marche. dégaine. C'est vrai. Clac. Et on se fait avoir, nous les filles, on se fait avoir à chaque fois. J'ai une faiblesse, un petit péché mignon, un plaisir solitaire. Je suis fasciné par tout ce qui touche de près à la bourse. À l'âge de 10 ans, je boursicotais déjà.
Je suis un spéculateur précoce. Même la nuit, je procédais à des émissions de fond. J'avais la main leste, à force de puiser dans mes réserves, mon capital me filait entre les doigts. Je me retrouvais vite à sec. Pourtant, ma mère veillait à ce que je ne touche à ce point à mon petit pécule. J'étais obligé de faire des retraits en cachette. Quand elle me prenait la main dans le sac, si je puis dire, l'air soucieux, replié sur moi-même, elle me disait « Tu te perturbes ? Tu te perturbes, mais arrête donc de te perturber comme ça !» À la longue, je faisais la sourde oreille. Et au fond de moi, je craignais qu'elle ne me coupe les vivres. Il en fallait peu pour m'ébranler. Depuis ce temps-là, j'ai toujours voulu garder la pleine jouissance de mon bien. Pas question de confier à quelqu'un d'autre mes petites affaires. C'est vrai, on passe son temps à arroser les intermédiaires. Non, je mets moi-même la main à la pâte. Et croyez-moi, si l'on est constant dans l'effort, si l'on ne relâche pas son attention, on peut garder la tête haute. Alors, est-ce que il y en a qui aiment bien mettre un peu plus d'épices que d'autres dans la marmite? Vincent. Alors, je pense que au niveau des épices, c'est quand même Odile qui est allé voir le spectacle le plus épicé. C'est vrai. C'est vrai. Je l'attendais. C'est quand même une expérience ultime. Hein. Là, on n'a pas osé. On n'a pas osé le programmer, son spectacle, mais voilà. Pourtant, entre Vincent et Odile, il faut quand même dire Vincent aussi, il a vu aussi des trucs incroyables. Ah mais oui, il s'appelait comment ce spectacle déjà? Bonsoir, Oté, comment il est? J'ai que frisse de mon fric, als je de glakken de blonde, me snack, de blonde and blonde and blonde. Que c'est Afrique, c'est des trois Suédois, que c'est amoureuses de la culture, de la chanson française. Que c'est des rendre hommage à la chanson française. À présent, nous allons rendre un hommage particulier à la magnifique île de la Réunion et à ces sublimes plages que tu peux quand même pas te baigner parce qu'il y a les requins qui surfent dans les rouleaux et les énormes vagues, mais c'est pas grave. Alors, hommage, quand même, la magnifique plage de la Réunion. Hommage. Ce soir, j'irai danser le mambo à Saint-Joseph-Chapiteau sous les lambris rococo. La nuit viendra me faire oublier, tu me feras rêver comme les chansons d'été. C'est l'amour à la plage et mes yeux dans tes yeux, baiser coquillage entre toi et le bleu. Le nom du spectacle. Comment on fait quand on dit alors Bip. Vincent, piment ou pas piment? Dans les spectacles? Ah bah un peu, ouais. Faut relever le goût, quoi. Bah ouais. Donc, alors, il y a aussi cette histoire de scolaire, c'est-à-dire qu'il faut doser le piment, même pour les palais les plus fins. Et Vincent, Le micro. Je te le tiens. il faut quand même dire que tous les spectacles de danse et tous les spectacles de clown, c'est Vincent qui les a sélectionnés. C'est sa spécialité. Ah mais j'aurais pas cru. Ah oui, son numéro de claquette. C'est notre spécialiste de la danse. Ouais. Et tous les spectacles qui parlent de Jacques Brel, c'est Philippe. Voilà. Me escapó de mi destino porque nada está escrito. Mi amor será llave, voy a vivir libre. Latidos de mi corazón me dicen que tengo razón. Nuevo ritmo de mi vida, tan llena de
alegría. Hoy comienza mi historia, liberada de toda herencia. Toma que toma. Más dolor no aguantaré, voy a ser una mujer libre. Ole tú. Latina de mi corazón, me dicen que tengo razón. Nuevo ritmo de mi vida, tan lleno de alegría. Eso es la niña. C'est qui le spécialiste du jeune public, par exemple? Moi, j'aime bien. C'est Babette et... Ouais, et Aude. Babette et... Déjà, on se lève tôt, nous deux. Voilà. Bravo, yeah, c'est nous. Alors, la Voilà. boulangerie. Alors, Je ne connais pas les filles. Hein. Bon, j'avoue, c'est Vincent qui va chercher tous les matins les croissants très tôt. Et Philippe et Vincent, voilà. mais nous, on va voir les spectacles parce Voilà. qu'on est des pros. On adore ça. Et puis, Oui, moi j'aime beaucoup les maternelles, tout ça. On fait un concours de celui qui va avoir le plus de spectacles dans la semaine à Avignon. Et alors, ça représente combien? Ah bah le volume, au total, généralement on est sur 160 à peu près, on voit 160 spectacles l'année. 160, oui. Ah, tout ça. Ah oui. On en voit à peu près 25 chacun. Enfin, certains en voient plus que d'autres, je dirais pas de nom. Ils font des réunions. Tu poses ta vie pour payer ta pierre, ton bac, tu masques ton visage en lisant ton journal. Tu marches tel un robot dans les couloirs du métro, les gens ne te touchent pas, il faut faire le premier pas. Tu voudrais dialoguer sans envoyer la balle, impossible d'avancer sans ton gilet pare-balles. Tu voudrais donner des yeux à la justice, impossible de violer cette femme pleine de vices. Antisocial, antisocial, antisocial. Antisocial, tu perds ton sang-froid, repense à toutes ces années de service. Antisocial, bientôt des années de service. Antisocial, tu perds ton sang-froid, repense à toutes ces années de service. Antisocial, bientôt des années de service. Antisocial, tu perds ton sang-froid, repense à toutes ces années de service. Enfin, le temps perdu qu'on ne rattrape plus. Il y en a qui font beaucoup de réunions. Et non, oui, on en voit à peu près entre 20 et 25. Oui, ouais. Hein, François, 35. Et le spécialiste des comédies? Bon, alors ça, pour nous, c'est ce ce qu'on a de le plus de mal à. On va pas voir ce genre. On n'aime pas rigoler en fait. Non. Par contre, sur les comédies, par contre, on le dit tous, c'est ce qui est le plus dur à programmer. Parce qu'en fait, l'humour, c'est. Bah, on en a ou on en a. Bah, alors, Monsieur Roca, qu'est-ce que vous pensez de l'humour? Alors, l'humour. Sa mise en œuvre. Oui, ça. Non, c'est important. C'est important. Maintenant, il faut doser. Il faut doser. Et je crois que je vais aller. J'ai un truc à faire. Voilà, en fait, il a 6 heures pour faire une thèse. C'est pas parce que c'est pas payé qu'il faut arriver en retard quand même, hein. Voilà. Alors on s'y retrouve là. Et on attend les 6. Je vais vraiment être obligé de penser là-dessus. Et vous connaissez pas d'autres morceaux? Je suis sûr que vous faites des balles. Ah ouais. Puis des réveillons. Ah oui, on s'emmerde aux deux de toute façon. Donc, bon, c'est pas grave. Alors, comment se passent vos réunions à la fin pour décider? Voilà, c'est facile, il y en a qui tirent et il y en a qui pointent. Alors, il y a une technique, c'est qu'il y a pas mal de viennoiseries. Elles se jettent dessus, notamment les étoiles. Elles se jettent dessus, elles ont la bouche pleine, elles peuvent pas parler. Et là, c'est nous. Ça, mais il faut... Ah. Mais bon, comme de toute façon, à la fin, c'est nous qui avons raison, donc ils peuvent se parler entre eux, tranquille. Et après, nous, on décide. Les femmes ont toujours raison. Exactement. Elles ont tort. Surtout. Non, pas 3 mois de fighting. En fait, alors, déjà, on quitte Avignon, on est un peu fatigué parce que la semaine à Avignon, c'est hyper intense parce qu'on va voir 25 spectacles, mine de rien, en une semaine, c'est quand même assez intense. Donc après, on se laisse un mois de vacances. Donc le mois d'août, on se voit pas. Il y a la rentrée, il y a plein de choses puisqu'on reprend nos activités professionnelles de chacun de nos côtés. Et du coup, vers mi-septembre, généralement, on fait une réunion. Alors, on se fait un petit repas et là, on commence à discuter de la programmation. Voilà. Et on finalise tout ça vers le mois de novembre. En novembre, on essaye d'avoir terminé la programmation. Oui. Trois mains, mon pays, nous les malheureux. Trois mains, mon fils, il a pourquoi pété.
Trois mains, mon pays, nous les malheureux. Trois mains, mon fusil, la poco pété. Il faut dire aussi qu'on va à Avignon, on a déjà 50% de la programmation qui est faite avec les années précédentes. Ah, mais c'est ça. Il parle peu, mais il parle bien. On vous l'a dit, hein. Quand il parle, clac. Bravo les programmateurs. On peut vous applaudir. Je peux retourner à ma bière là? Pour finir, avant de m'éclipser, j'appelle Nicolas Devor qui a, je crois, quelque chose à vous dire. Nicolas, je te laisse la place. Bonsoir. Merci Vincent. Les remerciements ont été faits. Il y a encore des gens qu'il faut qu'on remercie, bien évidemment. C'est ceux qui remplissent les salles, c'est vous le public. Est-ce qu'on peut avoir un peu de lumière dans la salle, s'il te plaît? Moi, je me suis dit... Tiens, mets-nous de la lumière sur le plateau aussi, tant qu'à faire. Moi, je me suis dit, on va préparer le festival de l'année prochaine. Ouais, c'est vous qui allez le préparer. Parce que, en fait, le truc, c'est que c'est la 6e fois que je viens. Oh. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Je suis venu pour demander à Philippe Guirado de vous raconter l'anecdote. Il me la raconte à chaque fois que je viens. Tous les 2 ans, il me raconte comment ça s'est passé la première fois en 2009. Ouais. Et moi, à chaque fois, je suis là. Ah bon? C'est ça être comédien aussi. Bon. Allez, je les connais. Donc, moi, je me suis dit, et c'est vrai qu'on l'a vu naître, hein, la première année, on était 30 à Manapani. Et puis, cette année, on est tous là. Donc, je me suis dit, comme j'ai constaté que d'année en année, le public était de meilleur en meilleur, il faut motiver le public de l'année prochaine. Donc, c'est votre tour. Alors, on va filmer. Maud et Jérôme, ils sont là? Bah, je suis là, moi. Hein, ouais, ok. Hein. Donc, comme ça, je vous filerai les images, vous pourrez l'intégrer. Petite promo pour mon spectacle aussi, hein, c'est bon. Vous allez participer aussi. Ils ne le savent pas, mais ils sont là. Donc, ce qu'on va faire, ça va se dérouler en 2 phases. C'est très simple. Ce soir, c'est vous qui êtes acteur. Donc, d'abord, moi, je vais dire, comédie se termine. Et comédie, certains pensent, les mauvaises langues, pensent que parce que à cause de la chaleur et du rhum de Jean Dany, bon bref, les gens sont un peu comme ça. Donc là, à ce moment-là, vous faites les gens comme ça, peut-être un petit... Pas plus, c'est déjà un peu énervé, je trouve ça, tu vois. Et là, je me tourne, et vous faites le public, dormez. Voilà. Tu sais, ouais, il y en a, il est content. Tu sais, il est là, on dort, oh bah putain, super, ah merci, c'est le moment que je préfère. Ok? Et par contre, après, je reviens, et bien sûr, on fait la 2e étape. Ah, vous le voyez venir. Et là, je dis, mais non, pas du tout, en fait, comédie, c'est ça, là, vous m'envoyez. Et là, ça tabasse. Et là, vous, debout, les slips qui volent, enfin, tout ça. Du calme, non, c'est juste pour rigoler. Et là, je vois déjà Vincent qui s'énerve et qui est là, quoi? Attends, ouais, non, bien sûr, c'est pour rigoler. Ouais, ok, très bien. Et on te connaît. Ok, donc on fait juste un essai pour voir si ça rend bien. Eric, éventuellement, tu peux filmer. Ça rendra mieux si c'est toi qui filmes, puis comme ça, on fait un travail de... Donc tu me prends peut-être là, tu vois, au début, comme ça. C'est du direct, hein, on fait ça, c'est de l'impro. Hein. Donc tu fais ça comme ça, je dis, alors voilà, fin du festival. Là, tu vois, tac, et ensuite, on panote, et là, les gens qui dorment. Tu reviens sur moi, et là, le feu dans la salle, quoi. Sur toi. Ouais, si le chapiteau tombe, franchement... Non, mais c'est une édition dont on se souviendra. Ah, bah. Et là, les régisseurs sont contents aussi. Ouais, mais quand même, putain, allez, vas-y. Donc là, c'est juste pour répéter. Hein. Ok. 17e édition du Festival Comédie, ça se termine ce soir. Et j'ai entendu dire certaines mauvaises langues que, à cause du rhum de Jean Dany, de la chaleur, des moustiques, l'ambiance est parfois un peu molle, un peu morose. Alors que pas du tout. Comédie, c'est le feu! Eh ben on va la tourner. Hein? Là c'était une bonne répète. Sauf toi là-haut. Non, pas assez. Les 2 filles là-haut, un mou.
Sinon, le reste, c'était bien. C'était mou quand il dormait, là. Ouais. C'était trop mou quand ça dormait. Ah ouais, il est bon. Tu vois, ça c'est de la connexion, quoi. Allez, et ben on termine en faisant Maud, Jérôme, vous collerez un insert, rendez-vous en 2026 pour que le public soit encore meilleur que ce soir, c'est bon? Hein? Je pense qu'on termine là-dessus. Allez. Merci Comédie! À l'année prochaine! On arrive à la fin de ce festival, je vais vous demander votre sensation, votre bilan en un mot. Fatigué. Super. Soif. Joyeux. Ah ben zut, j'avais prévu de dire très joyeux. Beaucoup d'émotions. Oh, moi, faut que je me mette à l'année prochaine. Là. Allez